psaume. C'est le chapitre 49. On va lire tous ensemble. Au chef des chantres des fils de Corée, psaume. Écoutez ceci, vous tous au peuple. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde. Petits et grands, riches et pauvres, ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées, j'ouvre mon chant au chant de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, les sensés et les stupides périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, et dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est à l'honneur n'a point de durée, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts, la mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les fouleront aux pieds, leur beauté s'évanouit, les séjours des morts et leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui a l'honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Oh Jésus-Christ, c'est pourquoi la Bible dit tout est vanité. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I am found.
Seigneur. Rien que ta voix, Seigneur. Rien que ta voix. Tu es le potier. Je suis l'argile. Façonne-moi par ta volonté, pendant que j'attends, faible et soumis, seule ta voix, Seigneur, lève nos mains. Rien que ta voix, oh, plus blanc que neige. Seigneur, je prie. Cherche, sauve-moi, Maître, aujourd'hui, là, moi m'étais là, quand je m'incline, seule ta voix, Seigneur, oh, rien que ta voix, oh, Laissez fatigue, oh, aide-moi, j'ai pris toute puissance sur ma toile, touche et guéris-moi, divin sauveur, seule ta voix, Seigneur, oh, rien que ta voix, oh, tiens tout mon être, influencé, donnez-moi ton nez, jusqu'à ce que je verrai Christ. Alléluia. Alléluia. Entends-moi. Que tout un chacun prie le Seigneur. Ceci devait être le cri de chaque croyant, chaque jour de sa vie. Alléluia. Donne-moi ton esprit jusqu'à ce que je verrai Christ vivant en moi, merveilleux Jésus. Oh Seigneur, nous nous abandonnons, Père. Nous nous confions, mon Dieu, mon roi, entièrement en tes mains, les mains les plus sûres qui puissent exister sur terre, Père. Oh Dieu, sans toi, Seigneur, qu'est-ce que nous serions devenus, mon Dieu, mon roi? Oh Père, un peuple perdu, Seigneur, suivant sa propre voie, sa propre folie, Seigneur, car la voie de l'homme n'est que folie. Oh Dieu bien-aimé, parce que c'est que l'homme trouve bon, quand Dieu le regarde, Dieu voit que la folie. Oh, c'est que Dieu trouve bon, quand l'homme regarde, il ne trouve que confusion et folie. Oh Seigneur, ces deux voies sont tellement contradictoires, Père. Oh Dieu bien-aimé, c'est pourquoi nous prions ce matin que le grand Saint-Esprit, que la voix de Dieu, ô Père éternel, puisse descendre au milieu de nous, Seigneur, puisse prendre le contrôle, mon Dieu, mon roi, de cette réunion, Père. Oh Dieu, se saisir de tout un chacun, Seigneur, de nous, Père, de prendre le contrôle, Père, de descendre profondément, Seigneur. Toi, le miraculeux, Seigneur Jésus, tu avais promis là où deux ou trois sont ensemble en ton nom, Père. Toi, tu seras au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes réunis, Père,
Plus que deux, plus que toi, Père. Oh Dieu bien-aimé, nous prions, Seigneur, par ta grâce et ta bonté, Seigneur, afin que Dieu, tu daignes descendre, Père, au milieu de nous, Père, et que tu puisses accomplir ta parole, Père. Car tu es Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir, Père. Tout ce que toi tu dis est vrai, tout ce que toi tu déclares, cela s'accomplit. Oh Dieu, les temps ne paient rien contre ta parole, Père. Parce que toi tu es le maître des temps, tu es le maître des horloges, Père. Tu es le maître des circonstances, tu es le maître de toutes les choses. Béni sois-tu, Père. Loué sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous t'invoquons ce matin, Père, et nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, mon Père. Accorde-nous ton appui, Seigneur Jésus. Assiste-nous en toutes les choses, Père. Viens, Seigneur, sois avec nous du début à la fin, afin que le tout puisse être pour ta gloire et pour ton honneur. Ainsi nous avons prié dans les noms tout-puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh, amen. Oh, amen. Oh, amen. Amen. Allez-vous aimer. Allez-vous l'adorer. Allez-vous les louer. Allez-vous les servir, les croyez-vous, amen, amen, oui, la Bible est vraie, et je crois en elle, c'est la parole de Dieu, amen, amen, nous croyons que tu viens, nous te la contrerons. Seigneur Jésus, amen, amen. Oh, quel est cet homme de Jésus, alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus, alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus, alléluia. Cet homme de Jésus, alléluia. Il multiplie les pains, alléluia. Quel est cet homme de Jésus, alléluia. Il ressuscite les morts, alléluia. Quel est cet homme de Jésus, alléluia, il guérit les malades, alléluia, quel est cet homme de Jésus, alléluia, il fait voir les aveugles, alléluia, quel est cet homme de Jésus, alléluia, il ressuscite les morts, alléluia, quel est cet homme de Jésus, alléluia, 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 amen, amen, alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Amen, amen, amen. Quand vous adorez Dieu, ne regardez ni à gauche ni à droite. Amen, amen. Adorez-le. Amen, amen. Ne vous occupez pas de tout ce qui peuvent être à côté pour déranger la réunion. C'est tout ce que le diable fait faire. Amen. Mais ne prêtez pas attention à ça. Alléluia. Oui. Merveilleux Jésus. Les
Dieu donne le plein salut et sur le monde entier, oh, les grands jours s'élevés, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous allons nous asseoir pour suivre la bande des prophètes. Alléluia. Pas seulement cela, nous y arriverons dans une minute. Il a promis qu'il le ferait. Écoutez cela alors que nous continuons. Qui n'a pas été établi selon la loi d'un commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Maintenant, nous allons lire rapidement afin que nous puissions le saisir. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Aussi longtemps qu'il faudra un prêtre, il sera un prêtre. Car il y a eu abrogation du commandement qui a précédé à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Vous ne pouvez pas, vous pouvez arrêter de boire, arrêter de fumer, arrêter de dire des mensonges. Vous pouvez aller à l'église, essayer de faire ceci, essayer de faire cela. Vous êtes toujours charnel. C'est seulement la loi. La loi n'amène rien à la perfection. Mais qu'est-ce qui rend parfait? Christ. Oh, gloire. Je pourrais arrêter de mentir, arrêter de voler, arrêter de commettre adultère, arrêter de mâcher et arrêter toutes ces choses. Je suis toujours charnel. Dieu ne l'accepte pas. Parce que je n'ai rien à lui offrir en propitiation. Alléluia. Mais à la minute où je pose mes mains sur la tête bénie du Seigneur Jésus, et que je dis, Seigneur, je ne suis pas bon. Veux-tu me prendre comme ton serviteur? Oh Dieu, enlève mes péchés. Je me tiens parfait devant Dieu. C'est juste. Pourquoi? Je ne me tiens pas sur mes propres mérites. Je me tiens sur les siens. Et il nous a rendus parfaits à travers ses souffrances et souffrances. Je vois qu'il est temps de terminer. Mais je veux finir de lire ceci, si je peux, rapidement. À cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance. Quelle est la meilleure espérance? Christ, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Pourquoi? À travers toute notre bonté, et toute notre bonté, et toute notre bonté, nous sommes toujours charnels. Mais une fois dans la présence de Dieu, reconnaissant que nous ne pourrions jamais nous tenir là, seulement par les mérites de Jésus-Christ, alors nous nous approchons de Dieu par les mérites de son Fils. Ô Seigneur, je viens à toi avec un cœur innocent. Au nom de ton Fils Jésus, je t'en prie, reçois-moi, ô frère. Alors, vous venez par le chemin vivant. Pas, Seigneur, tu sais que j'ai arrêté de boire. Tu sais que je traite ma femme correctement. Tu sais que j'ai fait ceci, que j'ai fait cela. Non, vous n'avez rien à m'offrir, car la loi des ordonnances charnelles ne pouvait rien faire. Mais l'introduction d'une meilleure espérance. Cette espérance qui est Christ, que nous avons comme une encre pour l'âme, inébranlable, lecture, observée. Et en tant que cela n'a pas eu lieu sans serment, mais celui, un pronom si vous voulez noter ici en lettres italiques, celui-ci est devenu prêtre, pas seulement un prêtre, mais il est devenu prêtre, par serment, pas un maintenant observé. Prenons la fin de la précise. Car ceux-là, les prêtres, les lévites, les hommes justes, droits et honnêtes, sont devenus prêtres sans serment. Et Dieu a seulement dit, d'après l'ordre d'Aaron, qu'ils sont devenus prêtres. Ils viennent à travers les générations
ils vont à l'école, ils apprennent à devenir des prédicateurs et ainsi de suite, et ils viennent ainsi. Dieu les a fait prêtres comme cela. Ils se sont fait prêtres eux-mêmes par leur éducation, par leur héritage et ainsi de suite. Mais cet homme est devenu prêtre par un serment que Dieu a fait. Écoutez attentivement maintenant. Sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais celui-ci l'est devenu avec serment, par celui qui a dit, le Seigneur l'a juré, et il ne s'en repentira pas. Amen. Tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Et c'est une alliance d'autant meilleure que Jésus a été fait le garant. Maintenant, rapidement. Et ceux-là étaient plusieurs sacrificateurs, parce que la mort les empêchait de demeurer. Des milliers de prêtres, car il n'y avait rien que la mort et les infirmités et la mort et la mort et la mort. Mais observez-le lui. Mais celui-ci, quel homme, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède la sacrificature qui ne se transmet pas. De là vient aussi qu'il peut sauver parfaitement. Qu'importe combien loin, combien coupé, à quelle distance, il est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Pas que c'était votre droiture, mais sur votre confession, voyez, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Il est là, constamment faisant intercession, car un tel souverain sacrificateur nous convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux. Le voilà. Maintenant, si j'essaye de représenter mon propre cas, je le perdrai. Si j'essaye de représenter, disons, bien, mon papa était un homme bon, mon papa était un prédicateur, j'ai vécu dans l'église, je l'ai quand même perdu. Mais cet homme est parfait. Christ, il est là, il offre son sang constamment pour mes péchés. Vous y voilà. Qui n'est pas journellement dans la nécessité, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car cela, il l'a fait une fois pour toutes, s'étant offert lui-même. Maintenant, observez le dernier verset. Car la loi établit pour souverain sacrificateur des hommes qui sont dans l'infirmité. Voilà ce que la loi charnelle fait. Maintenant, je vais pouvoir à peu près 2 heures jusqu'ici. Voilà comment la loi fait encore des hommes, des prédicateurs. C'est juste. Bien, qu'ils disent, mais cet homme a une expérience de séminaire. Ah, je ne voudrais pas changer ma vieille petite expérience céleste pour tous les séminaires du monde. Mais nous avons instruit cet homme. Il est de choix. C'est un homme qui s'est fait lui-même. Je n'aime pas cette sorte-là. J'aime les hommes façonnés par Dieu. Voyez-vous? Vous voyez? Mais la loi fait encore de tels prêtres. La loi fait encore des prédicateurs. Les baptistes, ils sortent des prédicateurs par poignées. Ils ont une machine qui est en train de les faire. Les méthodistes les font aussi. Les baptistes les font aussi. Les presbytériens, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, les pentecôtistes. Ils les sortent aussi rapidement qu'ils le peuvent, comme un grand régime, une grande machine. Ils se tiennent là comme un, c'est toujours dit, je plains certainement toutes ces couveuses à poulet. Vous savez, un vieux petit poulet qui est couvé dans une couveuse. Il n'est pas couvé comme il faut. Non, la poule est supposée couver le poussin, mais un poulet de couveuse. Quand il sort, il fait seulement gazouille, gazouille, gazouille. Et il n'a pas de maman où il pourrait aller, vous voyez? Il ne sait pas ce que c'est qu'une maman, c'est juste. Il gazouille pour une, mais il n'en aime pas. Et le petit poulet qui est couvé par la poule de la manière naturelle, il gazouille et maman répond, c'est juste. Et parfois, je pense à cette expérience de séminaire. Ils sortent cette grande couveuse là-bas à Louisville, et tout autour du monde. Ils couvent des prédicateurs par milliers, des couveuses pentecôtistes, des couveuses presbytériennes et des couveuses baptistes. Elles couvent tous leurs petits poussins. Ils gazouillent, gazouillent, gazouillent. Ils parlent de la couveuse dans laquelle ils ont été couvés. Mais j'aime avoir un papa, une maman,
béni soit le nom du Seigneur. Peut-on est avec moi, mais ceux qui me furent sont mes frères. Amen. Nous avons une mère qui répond comme vous, une mère qui est au ciel, qui nous donne tous. Alléluia. Comme une poule qui trouve sa couvée, elle vous coule auprès d'eux, elle les couvrise, couvre ses poussins, ainsi je vous couvrais. Ô Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te prendre, comme une poule le fait pour sa couvée, combien de fois ai-je voulu te faire mienne, mais tu n'as pas voulu. Tu avais tes propres séminaires, tu as trouvé tes prêtres, ils t'ont enseigné contre moi, et maintenant tu es laissé à toi-même. Ta destruction est au devant de toi. Et je dis ceci, ô peuple, combien de fois le Saint-Esprit a voulu vous couver comme une poule couve sa couvée, mais vous voulez faire ce qu'il vous plaît. Je vais vous laisser faire ce qu'il vous plaît. Un de ces soirs, je vais prêcher sur agir à votre guise. Vous savez, qu'un voulait agir à sa guise, l'homme peut agir à sa guise aujourd'hui. Mais il y a un chemin qui semble juste à l'homme, l'issue en est la mort. C'est vrai. Maintenant, remarquez. Dans cela, il a dit une nouvelle alliance. Maintenant, je crois que, non, j'étais au mauvais endroit. Le 28e verset. Car la loi établit pour souverain sacrificateur des hommes qui sont dans l'infirmité. Mais la parole du serment qui est après la loi établit un fils qui est consommé pour l'éternité. Que Dieu soit béni à jamais. D'un fils qui continue pour toujours d'après l'ordre de Melchisédek. Il n'eut jamais de commencement, il n'a jamais de fin. Et la loi ne pouvait rien produire comme cela, parce que c'était charnel. L'Église ne peut rien produire de tel. Les dénominations, parce qu'ils sont charnels. Les séminaires ne peuvent rien produire de tel. Ils essayent d'en instruire le monde, ils essayent de l'organiser, ils ont essayé toutes les manières possibles dans le monde de faire tout ce qu'ils peuvent. Et laissez de côté la chose principale, c'est-à-dire, vous devez être nés en herbe. Dieu fait de vous ce que vous êtes, certainement. Pas parce que vous avez cessé de faire ceci ou cela. Maintenant, Nazaréen, vous ne devez pas mettre d'anneau, vous ne devez pas porter une montre, vous devez avoir certaines choses, et vos bras doivent avoir des manches aussi longues que ça, vos jupes doivent être de cette longueur, etc. L'homme ne peut pas appartenir à une loge. Et ils ne veulent pas vous baptiser si vous ne le faites pas. Très bien. Voici les catholiques, et ils ont leur propre chose. Voici les méthodistes, ils ont leur propre chose. Chacun d'eux ont un mètre pour se mesurer. Et si vous ne le faites pas, très bien, c'est que vous voyez, étalé. Mais la vraie chose est ceci. Rien que j'apporte dans mes bras. Simplement, à ta croix, je m'accroche. Ô Dieu nu est blessé, rejetons dans le besoin. Oh, je viens le plus humblement, ô Christ, confessant que je ne suis rien, qu'il n'y a rien en moi, ressemblant. Alors Dieu reçoit cette fois-là. Pas, peut-être que vous ne savez même pas vous traverser. Peut-être que vous ne savez pas la différence entre du café et des pois cassés. Peut-être que vous ne connaissez pas la différence entre un hibou et une chouette. Et vous ne discernez pas votre main droite de votre main gauche. Cela ne fait aucune différence que vous ne savez pas. Il y a une chose que vous devez savoir. Que Jésus-Christ a pris votre place comme pécheur et que vous prenez votre place pour vous tenir dans sa droiture, confessant chaque jour que vous avez tort. Amen. Tout votre cœur et tous vos motifs sont tournés vers lui. Alors, c'est tout ce qu'il en est. Car la vie qui était en Christ doit être en vous. Ou alors vous êtes perdus. Tout à fait. Juste avant de finir. Vous rappelez-vous l'alliance inconditionnelle que Dieu a faite avec Abraham? Que fit-il ce soir-là quand Dieu dit « Laisse-moi voir cela » Quand Abraham dit « Laisse-moi voir comment tu vas le faire » Le 16e chapitre, je crois, de la Genèse. « Laisse-moi voir comment tu vas le faire » Il dit « Viens ici, Abraham » Et il prie Abraham et il dit « Va me chercher un bélier, et va me chercher une chèvre, et va me chercher une génisse. Et je veux que tu les amènes ici et que tu fasses un sacrifice. » Et Abraham alla chercher le mouton, et la chèvre, et l'agneau, ou la génisse, et il les tua. C'était tous des sacrifices purs. Et il les coupa en deux, et il les déposa là. Puis il alla chercher 2 colombes, et il les déposa. Puis Abraham chassait l'oiseau de ceux-ci, attendant que Dieu vienne.
Maintenant, Seigneur, voici le sacrifice. Comment vas-tu le faire? Je ne sais pas comment tu vas sauver l'homme contre sa propre volonté. Je ne sais pas comment tu vas faire ceci. Comment peux-tu le faire, Seigneur? Le Seigneur dit, maintenant regarde Abraham, tu es un prophète, tu es spirituel, et tu vas comprendre de quoi je parle. Très bien, Seigneur, je veux le voir. Maintenant, je suis en train de faire juste un petit drame là. Ainsi, Abraham, viens ici en haut maintenant, assieds-toi ici, et chasse les oiseaux. Ainsi, il chassa tous les oiseaux, jusqu'à ce que le soleil commence à descendre. Et la première chose qui arriva, Dieu descendit. Et quand il descendit, Abraham commença à s'endormir. Dieu dit, Abraham, je vais te faire dormir. Maintenant écoutez, amis légalistes. Vous voyez, Dieu enleva Abraham complètement du chemin. Il n'eut absolument rien à faire là-dedans. Et c'est de la manière qu'il vous a eu. Vous dites, oh, j'ai cherché Dieu. Vous ne l'avez pas cherché. Dieu vous a cherché. Aucun homme ne peut venir à moi moins que mon Père ne l'attire d'abord. C'est Dieu que nous cherchons, pas vous cherchons Dieu. Vous ne l'avez jamais fait. Votre nature est pauvre. Vous êtes un mort. Vous n'avez rien de différent. Vous vivez simplement dans une porcherie. C'est tout ce que vous savez. Vous aimez ça, boire de la bière, et agir comme quelqu'un de sale, et courir après la femme d'un autre homme, et faire tout ce que vous pouvez qui est mal. La chance de bon. Ô frère, ayons du bon temps. Vous pensez, c'est bien. Mais Dieu frappe à votre cœur. C'est ce qui le change. Pas vous frappant à Dieu, mais Dieu frappe chez vous. Adam n'a jamais frappé au cœur de Dieu. Dieu a frappé au cœur d'Adam. Et vous êtes un fils d'Adam, c'est juste. Et avant qu'Adam ne puisse de nouveau être un fils de Dieu, Dieu avait frappé à son cœur. Et avant que vous ne puissiez devenir un fils de Dieu, Dieu doit frapper à votre cœur. Puis Abraham s'endormit. Et quand il s'endormit, c'est la première chose qu'il vit. Des ténèbres, de fantômes terribles et épouvantables. C'est la mort qui vient sur toute la race humaine. Puis il regarda un peu plus loin que cela, et il vit une fournaise qui fumait. Avant que vous ayez de la fumée, vous devez avoir du feu. Voilà la raison pour laquelle je crois que l'enfer est un endroit qui brûle. Très bien. Il montre que chacun de nous est assujetti à la mort, et chacun de nous devrait aller en enfer parce que nous sommes des pécheurs. Maintenant, mais au-delà de cela, il vit une petite lumière blanche. Et cette petite lumière blanche, qu'était cette lumière? Qu'est-ce que c'était que cette lumière blanche? Cette colonne de feu qui allait au-devant des enfants d'Israël, la colonne de feu qui rencontra Paul sur le chemin de Damas, la colonne de feu qui sortit Pierre de prison, la colonne de feu qui est ici ce soir, ce Dieu éternel et immortel, lui-même, marcha entre ces sacrifices coupés. Oh, en avant et en arrière, sur chacun d'eux. Voilà comment je vais le faire, Abraham. Observe ce que je vais faire. Je fais une alliance ici, et je prêterai serment qu'en accord avec la semence, je susciterai un intercesseur. Je ferai une alliance avec la mort, et je condamnerai la mort dans la chair, parce que je viendrai moi-même la prendre. Abraham, il dit, à travers ta semence, Abraham viendra, tu seras le père du monde, à travers ta semence. Et je ne fais pas seulement la promesse avec toi, mais avec ta descendance après toi. Il savait qu'il voulait tous être, pas eux, mais ce que je fais. Je le ferai, Abraham. J'avais confiance en Adam, mais il a brisé la sienne. Chacun brise la sienne. Mais je ferai cette alliance avec moi-même, et je jurerai par moi-même. Je la tiendrai. Amen, amen, amen. Que faisons-nous quand nous faisons une alliance? Je dis, Verneville, maintenant observez ceci pour que je finisse. Je dis, Verneville, voilà ce que je vais faire. Si vous prêchez jusqu'à demain soir, le soir et le soir après jusqu'à mercredi, je prêcherai depuis mercredi jusqu'à dimanche. Et faites-vous cet accord? Oui, monsieur. Voici la manière que nous le faisons. Nous nous serrons la main. C'est tout. C'est une alliance en Amérique. Voilà comment nous faisons une alliance. Maintenant, comment font-ils une alliance au Japon? Nous faisons, dites, tu feras ceci et cela, et je ferai ceci et cela. Nous prenons une petite pincée de sel, car le sel est une saveur, et nous prenons du sel, et je le jette sur Ferneville, et le Ferneville prend du sel, et il me le jette. C'est une alliance civile. Comment David Livingstone a-t-il fait une alliance avec les Noirs africains pour aller dans leur pays? Il alla vers le chef, afin qu'ils puissent passer et prêcher l'évangile, et pouvoir faire les œuvres. Et ils prirent un verre de vin.
Voici l'alliance des Noirs en Afrique. Ils avaient un verre de vin. Et le chef noir avait ses propres veines et il les fit saigner dans le verre de vin. Et David Livingstone ouvrit sa propre veine et la fit saigner dans le verre de vin. Ils remuèrent cela. Et Livingstone put la moitié de celui-ci et le chef noir put la moitié de celui-là. Puis ils se donnèrent chacun un présent. Le chef noir, David Livingstone, dit, que désires-tu de ma part? Il dit, ce manteau blanc que tu portes. Ainsi Livingstone enleva son manteau et le donna au chef noir. Et il dit, que désires-tu? Il dit, cette langue sacrée que tu as dans ta main. Car il savait qu'il pouvait avancer avec cela, ainsi il prit ses épées. Et ils étaient frères, parce qu'ils avaient fait une alliance. Et comme ils avançaient, et que les tribus sortaient pour le tuer, ils levaient cette langue sacrée. Et quand ils faisaient cela, ils regardaient et disaient, oh, oh, nous ne pouvons pas toucher cet homme. Et pourquoi? C'est un frère d'alliance. Même si c'est un blanc que nous n'avons jamais vu auparavant. Ils n'avaient jamais réalisé qu'ils étaient noirs avant de l'avoir vu. Ils n'avaient rien vu de pareil auparavant. Mais c'était un frère d'alliance. Il a l'épée du chef dans sa main. Quelle image magnifique aujourd'hui que de voir l'alliance du sang du Seigneur Jésus avec la puissance du Saint-Esprit sur nous. Nous avançons dans le nom de Jésus. Et ces signes suivront ceux qui appartiennent. C'est l'épée sacrée du chef. Voyez-vous comment ça est, l'alliance? Comment ferait-il dans les pays d'Orient? Ils se prêtaient serment l'un à l'autre. Ils tuaient un bœuf, ils le coupaient en deux, et ils se tenaient jusqu'au milieu, et les deux hommes se tenaient entre la tête coupée en deux, et ils établissaient une alliance. Si je demande de tenir ceci, si je demande de faire ceci, pourquoi ceci et cela, que mon corps soit comme cette bête morte, que mon corps soit comme cette bête morte. Et quand ils font cela, ils prennent cette alliance et ils se tiennent entre ceux-ci, prêtant serment qu'ils le feront. Et ils dessinent le papier en deux et ils le donnent à un homme et l'autre au prochain. À une certaine époque, ils se rencontreraient et qu'ils meurent de mort, s'ils manquent de tenir ce serment et qu'ils voient qu'ils soient comme ces bêtes mortes. Très bien. Avez-vous remarqué ces trois bêtes, le parfait, l'agneau, la chèvre et les trois sacrifices parfaits? Qui était l'agneau? Qui était la colombe? Et que voulait dire les deux colombes? Les deux colombes ont été sacrifiées pour le salut et la guérison qui allait dans un thé. L'expiation fut faite différemment, mais la guérison continua de la même manière. Et ainsi que le salut continua de même. Les deux colombes non divisées, rencontrées ici, représentent et le salut. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Il a été blessé pour nos iniquités, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Elles ont été mises de côté, pas séparées. Mais l'alliance, la partie de la bête a été, il y en avait trois, coupées en deux, voyez? Alors ils firent cela, ils arrachèrent et ils firent leur alliance. Et observez ce que Dieu disait à Abraham. Au calvaire, d'après ta descendance, de toi va Isaac, vient celui-ci, Jacob vient Joseph, de Joseph, et ça va en continuant, des successeurs, jusqu'à ce que finalement, à travers cette semence juste, il vient juste de le dire ici, que notre Seigneur est sorti d'une nation qui ne connaissait pas Moïse. On n'avait même jamais parlé. Il est sorti d'une prêtrise. Notre Seigneur sorti de la tribu de Juda, pas de Lévi, car ce sont des légalistes charnels. Mais notre Seigneur sorti de Juda, gloire, vous y êtes, là où la promesse a été faite. Écoutez attentivement maintenant, alors que nous terminons. Et au calvaire, Dieu descendit, il prit le corps de son propre fils, dans lequel il avait vécu, et il le déchira au calvaire. Ses plaies sanglantes, coupées, la lance entra là-dedans, et le coupa en deux, et son sang en jaillit, et il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il inclina sa tête, la tête trembla, les éclairs brillèrent, le tonnerre gronda, et Dieu écrivait son alliance éternelle. Et il prit son corps mort de la tombe, le premier jour de la semaine, et il l'éleva au ciel. Et il est assis là comme un souverain sacrificateur, en mémoire, assis là, parfait pour toujours. Et il envoya l'esprit qu'il arracha de ce corps, directement sur l'église. Et cette église devrait avoir le même esprit qui était dans ce corps, où cela ne s'accordera pas avec cela dans la résurrection.
Ces deux pièces doivent aller parfaitement ensemble. Mais si cette Église n'est pas parfaitement juste, exactement le même esprit qui était en Christ, vous n'irez jamais dans l'enlèvement. Voilà l'alliance éternelle, frère. Cherchez-le vous-même. Ce qu'il y a sur votre cœur. Aimez le Seigneur. Soyez absolument certains d'être sauvés. Ne prenez pas de chance là-dessus. Sinon vous jouez. Non, nous, le peuple américain, nous aimons jouer. Mais ne jouez pas sur cela. Soyez sûrs d'être justes. Pas parce que vous allez joindre l'église, mais parce que vous êtes vraiment nés de nouveau. Christ est venu à vous dans la personne du Saint-Esprit. Maintenant, juste en complétant juste alors que je termine, comme nous devrions être heureux de voir que le même esprit qui était en Jésus-Christ, juste au milieu de nous, faisant les mêmes choses qu'il faisait quand il était sur la terre. Comme nous devrions être heureux. Prions maintenant, alors que nous inclinons nos têtes. Seigneur, cela a été un glorieux jour. Bien que je ne me sens pas comme je me sens toujours, que j'ai failli, je ne peux pas le représenter comme il faut, Seigneur. Je prie que tu vas me pardonner de mes manières stupides. Oh, je confesse mes péchés devant toi et je te demande ta miséricorde, sachant qu'il y a un très grand prêtre se tenant dans l'au-delà à la droite de Dieu dans les cieux, qui n'a pas été fait prêtre selon Aaron et d'après des lois et des choses légales, mais il a été assis là à cause de la grâce de Dieu, qui regarda en avant la fondation du monde, et m'a vu ici, en bas dans le monde, et mourut pour mes péchés, pour me ramener au royaume de Dieu. Je te remercie, Père, pour ceci, car cet esprit qui règne maintenant dans ton peuple est éternel comme Dieu est éternel. Je leur donne la vie éternelle, la vie pour toujours, la vie immortelle, et ils ne périront jamais. Et au jugement, ils ne seront jamais là. Ils ont déjà passé par le jugement. Ils sont déjà dans la gloire. Et si ce tabernacle terrestre est dissous, nous avons déjà un autre qui nous attend dans l'au-delà. Merci pour cela, Seigneur. Je prie maintenant, s'il y en a un ce soir qui n'a encore jamais vu le vrai sang de l'alliance, qui ne sait pas ce que cela veut dire, qui ne sait pas ce que cela veut dire d'être né de nouveau, d'avoir une vraie communion avec Christ dans leur cœur ou son cœur, qu'ils le reçoivent juste maintenant, alors que nous attendons et donnons cette occasion. Et en ce jour-là, nous prions que nous ayons représenté l'Évangile dans la vraie lumière. Nous prions dans le nom de Christ. Alors que nous avons nos têtes inclinées, y aurait-il une personne qui lèverait ses mains vers Christ en disant « Ô Christ de Dieu, aie pitié de moi, laisse-moi, comme ton indigne serviteur, recevoir maintenant le Saint-Esprit dans mon cœur. Donne-moi l'assurance de l'amour dont j'ai vraiment besoin. » Si vous ne l'avez pas, voulez-vous juste lever votre main en disant « Seigneur, c'est un signe que je le désire. » Lèveriez-vous votre main? Dieu vous bénisse. Vous, cette dame qui est là derrière, Dieu vous bénisse ici, monsieur. Et vous bénisse ici, monsieur. Que Dieu soit avec vous, c'est bien. Cet homme au bout ici, Dieu vous bénisse, mon frère. Et quelqu'un d'autre, juste avant que nous finissions maintenant, attendons encore quelques instants, Dieu vous bénisse ici, là derrière. Et quelqu'un d'autre, je désire maintenant. Je désire, Seigneur Dieu, tu connais mon cœur, tu sais ce que dans mon esprit, l'esprit de Dieu est plus rapide et plus aiguisé qu'une épée à deux tranchants, perçant même jusqu'à la moelle des os et discernant les pensées du cœur. Pensez à cela. Il connaît vos propres pensées, vos intentions même. Voulez-vous lever votre main et dire, sois miséricordieux envers moi, ô Dieu, juste maintenant, je veux que tu saches que je sais que j'ai tort et que je le réalise, mais je veux être juste. Très bien. Alors que vous gardez vos têtes inclinées, prions maintenant. Pensez juste un moment. Nous ne voulons pas prêter ceci. Ô rocher des âges, reste fidèle. Laisse-moi me cacher en toi. Laisse l'eau et le sang de ton fardeau côté, soit pour le péché, le doute de remède. Il a juré par cela 2 choses immuables. Sauvé de la colère et rends-moi pur, alors que je tire. Ô Seigneur, accorde juste maintenant que nous puissions tous reconnaître
que ce souffle que nous respirons est passager. Nous ne savons pas combien il y en a au-devant de nous. Tout est selon ton grand dessein. Cela est déterminé par toi. Oh, sois miséricordieux envers nous. Et à ceux qui ont levé leurs mains, Seigneur, ce n'est pas nécessaire de les mentionner. Tu connais chacun d'eux, mais j'offre simplement cette prière d'intercession pour eux. Je prie que tu enlèves la condamnation de leur cœur et laisse-les venir courageusement, juste maintenant, vers le trône, marchant courageusement directement vers le trône de Dieu, leur privilège donné par Dieu. Il les a fait lever leurs mains, ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes. Oh, je prie Dieu que tu vas accorder cela au nom de Jésus. Amen. Moi-même en toi, maintenant adorez-le simplement maintenant, que l'eau elle qui coule de ton côté percé, soit pour le péché le double remède, sauver de la colère et rendre pur. Combien se sentent vraiment bien maintenant? Levez vos mains et dites, loué soit le Seigneur. Oh, il est merveilleux. Oh, il y a de la place, la fontaine. Savez-vous, sœur Gertie? Voyez combien aime ce chant. Maintenant, nous aurons un service de baptême juste dans un instant. C'est vraiment pas les Seigneurs. Il va les baptiser notre éditeur. De la place, oui, il y a de la place. Il y a de la place à la fontaine pour toi. De la place, de la place. Très bien, c'est qu'on est là pour le baptême. Les hommes iront dans cette chambre, les femmes dans cette chambre. Très bien. Et ceux qui seront baptisés dans le nom, bénis notre Seigneur. De la place, de la place. Il y a de la place à la fontaine pour toi. Oh, ce nom, non béni, il y a de la place à la fontaine pour toi. Tout le monde maintenant. De la place, de la place. Oui, il y a de la place, il y a de la place à la fontaine pour toi. Oh, de la place, de la place. Oui, il y a de la place, il y a de la place à la fontaine pour toi. Alléluia. Oh, j'aime ce vieux chant, pas vous? Il y a de la place à la fontaine pour toi. Oh, de la place, de la place. Il y a beaucoup de place, il y a de la place à la fontaine. Maintenant, alors que les anciens sont allés se préparer pour le baptême, j'aimerais encore expliquer à l'audience. Et je demanderai aux diacres s'ils peuvent m'entendre dans la chambre quand ils sont faits. Venez me le dire afin que nous puissions bouger les microphones. Nous voulons que vous voyez tout cela. Encore environ 10 minutes et l'église sera congédiée. Maintenant, je vais vous lire les Écritures sacrées. Je veux les lire dans le livre des Actes et je veux commencer au 12e verset du 2e chapitre des Actes. Maintenant, je veux vous noter dans le 16e chapitre de Saint Matthieu, je crois que c'est. Alors que Jésus descendait du monde, et il dit aux disciples, qui dit-on que moi, le Fils de l'homme, je suis? Et il y en a qui disent, mais tu es Élie. Et il y en a qui disent que tu es le prophète, et d'autres disent que tu es ceci ou cela. Ils disent, mais qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du vivant. C'est juste. Jésus dit, béni sois-tu, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Tu ne l'as jamais appris dans un séminaire, tu ne l'as jamais appris par des hommes. Il dit, mais mon Père qui est dans le ciel te l'a révélé. Et je dis que tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et je te donne les clés du royaume des cieux. Est-ce juste? Et ce que tu déliras sur la terre, je le délierai dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans les cieux. En était-il certain? Il ne l'avait pas dit. Maintenant, alors que le temps passe et passe, maintenant Pierre avait les clés du royaume.
Maintenant, vous les catholiques, peut-être que vous pensez que vous dites l'Église catholique est construite sur pierre. Très bien. Nous allons trouver cela. Ils avaient les clés. L'Église catholique a toujours les clés. Nous donc ce que Pierre avait fait concernant les clés. Voyez. Alors nous allons trouver la Bible a dit à Pierre et au reste des apôtres, allez dans toutes les nations. Les péchés que vous pardonnerez leur seront pardonnés. Les péchés que vous retiendrez leur seront retenus. Là, je pourrais le dire, quelqu'un ne puisse pas comprendre ce que je veux dire. Jésus a dit aux apôtres, à quiconque vous pardonnerez les péchés, je les pardonnerai aussi, et les péchés que vous ne pardonnerez pas, et les garderez contre eux, je les garderai contre eux aussi. C'est ce que Jésus a dit. Observez les catholiques, avancez vers cela, mais trouvons comment ils l'ont fait. Alors si nous trouvons comment ils l'ont fait, alors nous devrions le faire de la même manière. Maintenant, trouvons cela. C'est le jour de la Pentecôte. L'église a été inaugurée. Ils étaient tous dans la chambre haute. Des hommes sont sortis de là, parlant différentes langues. Pourquoi? Chaque langue sous les cieux était représentée là. L'anglais était là aussi. Chaque langue sous le ciel devait être là. Les langues qui étaient parlées ce jour-là. Là, il donna plusieurs langues. Et comment les étrangers, les prosélytes de Rome et les Arabes et tous parlaient mani. Maintenant, ils ne parlaient pas en langues inconnues. Ils parlaient en langues connues des gens. Pas des langues inconnues, mais des langues que chacun comprenait. Le pécheur incroyant pouvait entendre ce qu'il disait. Comment entendons-nous dans notre propre langue maternelle? Maintenant, remarquez. Maintenant, la question vient. Maintenant, les autres se moquaient. 12e verset. Très bien. Tous étaient étonnés et perplexes, me disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils se moquaient d'eux parce que faisaient-ils? Ils buvaient comme des hommes ivres. Comme des hommes ivres. Parlons, ne sachant pas ce qu'ils disaient. Ils prêchaient à la congrégation en langue qu'ils ne connaissaient pas. Mais la congrégation connaissait, vous voyez, très bien. D'autres dirent, ils sont pleins de vin doux, regardez comme ils agissent. D'autres se moquèrent disant, ils sont pleins de... Mais Pierre dit, attention mon garçon, tu as les clés. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et leur parlant ces termes. Maintenant rappelez-vous, c'était la première inauguration de l'Église. Vous, hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez bien ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Les bars n'étaient même pas encore ouverts, voyez, mais c'est ce qui était dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, tous mes serviteurs et mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. Maintenant, c'est Pierre qui prêche maintenant, celui qui a les clés. Et vapeur de fumée, le soleil se change en ténèbres, la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il fallait écouter ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme marqué par Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par le milieu de vous, comme vous, le savez-vous même? Parlez d'une réprimande. Il avait les clés, vous savez. Cet homme, livré selon déclaré sur la présence de Dieu. Vous y êtes. Comment a-t-il jamais pu être livré? Parce que Dieu l'avait prédestiné ainsi. Vous voyez la préscience de Dieu. Juste un moment. Il leur dit d'attendre une minute jusqu'à ce que j'ai fini avec l'écriture. Vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par le main des impies que Dieu a ressuscité en le délivrant des actes de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, je voyais le Seigneur constamment à ma droite et afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne laisseras pas ton sang voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes et frères, qu'il me soit permis de vous dire ouvertement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était un prophète et qu'il savait que Dieu le résumait partiellement, je veux juste qu'il nous prêche ça. D'après sa descendance, il susciterait Christ pour l'asseoir sur son trône.
Juste j'ai fini de prêcher, Pierre prêchant la même chose. Et il a prévu, le prophète l'a vu avant, par ses paroles, la résurrection du Christ, qui en effet n'a pas été abandonné dans le séjour des morts, et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Et le met sur la droite, il a reçu du Père l'Esprit Saint, qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, car le jour n'est pas monté dans les cieux. Le prophète l'a dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que tout, écoutez ceci, la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus de l'écrucifié. Cela devrait régler l'affaire, n'est-ce pas? Après avoir entendu cela, les pécheurs, ils furent frappés au cœur et ils dirent à Pierre, homme, et Pierre est aux apôtres, frères, que ferons-nous? Très bien, vous y êtes. Qu'y a-t-il? Les clés du royaume. Où est le royaume? Il est en vous juste, le Saint-Esprit est le royaume de Dieu, nous le savons. Nous sommes dans le royaume comme sujet délégué. Regardez, il a les clés à son côté. Que ferez-vous avec cela? C'est la première fois que la porte est ouverte. Maintenant, la question est posée au prédicateur pour la première fois, celui qui a les clés. Je crois qu'il avait dit, tenez-vous sur votre tête, cela aurait été officiel. Ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans les cieux, très bien. Moi, tu dis, je vais dire la même chose, tu as les clés, très bien. Il fout la clé dans la porte. Que faites-vous? Hommes et frères, que devons-nous faire? Après avoir entendu cela, ils tous frapper au cœur et dire, hommes et frères, et à leur dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Cela est réglé pour toujours. Personne, à aucun moment, ne pourrait jamais contredire cela. L'Église catholique vint, au lieu d'immerger, ils aspergèrent. Au lieu d'employer le nom de Jésus, ils dirent Père, Fils et Saint-Esprit. Cela n'a jamais été enseigné dans la Bible. Chaque personne depuis ce moment qui a été baptisée par immersion au nom de Seigneur Jésus-Christ. Et il y en avait qui avaient été immergés par Jean-Baptiste, baptisé à Jésus, et Paul leur dit qu'il ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit comme cela. Qu'ils devaient revenir d'être et être nouveau baptisés dans le nom de Jésus avant qu'ils ne puissent recevoir le Saint-Esprit. Combien de temps que c'est l'Écriture? Acte au 19e chapitre, vous y êtes, car le royaume des cieux a été scellé, et il n'y a aucun autre moyen que par un serment de Jésus-Christ qui serait officiel au ciel. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Amen. Prions. Dieu et Père, ce soir, 1900 années ont passé pour ton honnêteté, l'intégrité des cœurs humains crient toujours à Dieu, comme des enfants pleurent pour le lait du sein de leur mère. Nous t'aimons, Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre sans toi. Comme David l'a dit, mon âme a soif de toi, comme le cerf brame après l'eau du ruisseau. Il doit la voir au nourrir. Et Père, nous avons épluché les Écritures en avant et en arrière, ne pas pour être différents, mais nous voyons ces séminaires, ces étudiants en théologie d'aujourd'hui qui prêchent après les commandements des hommes et non pas les commandements de Dieu. Ainsi, Seigneur, nous ne méprisons pas ces hommes, mais nous méprisons ces choses qu'ils enseignent. Ainsi, Seigneur, nous demandons qu'ils deviennent nos frères. Nous demandons que tu les pardonnes de leurs fautes et nous te prions afin qu'ils viennent à l'Écriture et la lisent, non pas de la manière que les séminaires enseignent, mais selon la manière que Dieu l'a écrite. Nous prions Dieu maintenant que ces candidats qui viennent ce soir pour l'eau du baptême, alors que notre vaillant pasteur vient au pupitre pour prêcher l'évangile de ce même évangile, et puis vers l'eau du baptême pour ensevelir, accorde Seigneur que chacun de ceux-ci reçoive le Saint-Esprit, car tu as donné la promesse, vous recevrez le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu attende au-dessus de l'eau pour recevoir les candidats ce soir, car nous les remettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, oui, béni soit le nom. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oui,
puissance, oh oui, puissance à le nom du Seigneur Jésus. Puissance à le nom, puissance à le nom, amen. Puissance à le nom du Seigneur. Alléluia, 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 puissance à le nom du Seigneur. Nas peligos salina, yo Seigneur, si ce n'est par le baptême du Saint-Esprit, ô Dieu bien-aimé, par l'acceptance de Jésus de l'œuvre de la croix, Seigneur, par l'ouverture de son cœur, Père, à recevoir la vie de Christ en soi-même. Oh, le prophète de Dieu, l'homme de Dieu nous a conduits, nous a dit que les Américains sont habitués à parier, mais que nous ne devrions jamais parier avec ça, Seigneur. Que nous devons vraiment te rechercher de tout cœur, ô Père, et nous abandonner à toi, Seigneur, afin que Dieu bien-aimé, ô Père divin, que toi, ô Dieu, tu parles à nos cœurs, Seigneur, que tu touches nos âmes, Seigneur, Dieu bien-aimé. Alléluia. Père de gloire, cela est tellement évident.
Que ceci n'appelle à aucune interprétation particulière, Père. Alléluia, tellement c'est clair, Père. Tellement c'est évident, Père. Tellement c'est bien dit, Seigneur. Tellement c'est ouvert, Père. Oh Dieu bien-aimé. Béni soit ton nom, Seigneur. Loué soit ton nom, Seigneur. Au siècle de siècle. Seigneur, aie pitié de nous. Accorde-nous ta grâce, Père. Fortifie-nous, Seigneur. Assiste-nous, mon Dieu, mon roi. Tiens-nous par la main, Seigneur. Conduis-nous, mon Dieu. Prends le contrôle, Père. Alléluia. De tout notre être. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Vis au siècle de siècle. Règne à jamais, Seigneur. Nous nous abandonnons, nous nous confions, nous nous remettons, Seigneur Dieu bien-aimé, entièrement à toi, Seigneur. En dehors de toi, point de vie, Seigneur. En dehors de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est le chaos, Père. Alors reçois nos âmes, Seigneur, telles que nous sommes, telles que je suis, tel qu'elle est, tel qu'il est, Seigneur, ô Dieu bien-aimé. Reçois-nous, Père, et fais de nous ce que toi tu veux que nous soyons, par ta grâce et ta bonté, Seigneur, dans le nom divin de Jésus. Nous t'avons, Père, ainsi prié, Père. Nous prions pour cet auditoire présent, Seigneur. Nous prions pour l'auditoire invisible, Père, ô Dieu. Seigneur, toi tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Seigneur, tu avais dit à la croix, tout était accompli, Seigneur, tu paies le prix du péché. Pas seulement du péché, Seigneur, mais tu pries avec toi, Seigneur, toutes nos afflictions, toutes nos maladies, Seigneur. C'est pourquoi j'ai prié, Père. Et j'associe ma foi, Père, avec ceux qui prient, Père, pour leurs infirmités dans le corps, Père. Ils sont malades, ils sont touchés, Seigneur. Ils ont des douleurs, ils ont de la souffrance, Père. Oh Dieu, mets-toi à la croix, tu t'étais écrié, que tout était accompli, Seigneur. Et comme l'aime le dire ton serviteur Branham, que même si Jésus était ici présent, il ne ferait rien pour toi. Parce qu'il a déjà fait il y a 2000 ans. Et si nous remontons encore le temps, Seigneur, avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu fut immolé. Alors, Seigneur, qu'accorde ta grâce, Père. Seigneur, enlève la douleur, oh Dieu. Enlève l'affliction, Seigneur. Amène-le au loin pour ta gloire dans le nom divin de Jésus-Christ. Non pas à cause de nous, Seigneur, mais à cause de ton propre sang, Seigneur. Oh Dieu, nous avons déjà confessé, Père, combien nous avons tort, Seigneur, combien nous ne sommes pas dignes, Père. Alors, mon Dieu, mon roi, nous crions que le sang de Christ nous recouvre, Père, et que tout esprit impie puisse se retirer au nom de Jésus-Christ, Père, à cause de ton nom, Seigneur, non pas à cause de nos œuvres. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, et que nous puissions encore trouver une occasion, Père, pour témoigner et glorifier ton grand et saint nom, Seigneur. Fais-le, Seigneur, tu as dit, alléluia, demandez! Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas, mais demandez, alors vous recevrez tout ce dont vous avez prié, afin que votre joie puisse être parfaite. Seigneur, je veux que ma joie puisse être parfaite. Seigneur, je veux que la joie de ma soeur puisse être parfaite. Je veux que la joie de mon frère puisse être parfaite, Père. Alléluia. Accorde-nous ta grâce. Merci, Seigneur, car je sens dans mon cœur que c'est déjà accompli. Béni soit ton nom, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour ta gloire. Peu importe la requête, Père, réponds-nous, Seigneur, pour ta gloire. Au nom divin de Jésus, nous t'avons, Père, ainsi prié, demandé pour ta propre gloire, Père. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Oh, merveilleux Jésus, pendant qu'on est encore debout, on va chanter et on a fini un peu à temps aujourd'hui, selon que c'est que nous avons écouté. Alléluia. Ma foi regarde à toi. Ma foi regarde à toi. Oh
Oh, Esprit, mon zèle, oh, tu mourrais pour moi, puisse mon amour pour toi, puisse chaud échanger soit fait vivant dira ma sombre vie. Les épreuves m'environnent, oh, sois mon seul guide, oh, que l'ombre se dissipe, oh, et suis maîtrise de la main, oh, laisse pas m'égarer loin de toi. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Nous te glorifions. Merci, Père de gloire, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous te disons merci, Père, pour la réunion d'aujourd'hui, car c'était une bénédiction, Père. Oh mon Dieu, maintenant que nous voulons partir, Père, tout un chacun, que tu puisses nous accompagner, Seigneur, que tu continues de nous bénir, Père, que tu continues de nous assister, Seigneur, que tu continues de nous rapprocher au plus près de toi, Seigneur. Enfin, que mon Dieu, que nos pensées, nos actes, Seigneur, les désirs de nos cœurs, Père, que tout ce que nous fassions, Seigneur, puisse honorer Christ. Oh Dieu, accorde-nous ta grâce en toutes choses. Ainsi, Seigneur, nous nous remettons, oh Dieu, en tes saintes mains pour la réunion de jeudi, ainsi que pour les réunions à venir, Seigneur. Tu sais, Seigneur, qu'on est toujours dans la recherche de la salle, Père. Alors, Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur, à la trouver. Afin que, oh Dieu, que nous puissions voir un endroit, Père, où nous pourrons t'adorer, Seigneur, avoir des réunions sans pour autant nous soucier, Père, des voisins ou quoi que ce soit. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom divin de Jésus, nous t'avons, Père, ainsi prié et demandé pour ta propre gloire, Père. Amen. 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 Amen.